Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les métiers. Bonjour, je suis très heureux d'être au micro de nos collègues. J'espère que tout se passera bien et que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Épisode 1. Antoine, technicien Radio Tanger. Et j'ai quitté l'école à 14 ans, parce qu'à l'époque, c'était le certificat d'études, qui vaut le baccalauréat maintenant. Passer le certificat d'études, c'était autre chose. J'ai travaillé dans la mécanique, j'ai travaillé avec mon père dans la plomberie, et ensuite, j'avais eu une publicité, des cours par correspondance de dépannage radio. C'était l'école professionnelle supérieure, 12 rue de la Lune à Paris. J'avais reçu le matériel, j'avais monté mon poste de radio et tout, mais après j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi. Avant d'être vraiment dans la radio, j'ai fait 36 métiers. Et finalement, j'ai su par un copain qui me dit, tiens, si tu veux, regarde, il y a Radio Publicité qui a pris la concession de Radio Tanger à Casablanca et il cherche un technicien. Je lui dis, j'y vais. Voyez. Antoine ouvre avec l'aide de sa femme l'album photo qu'il a préparé pour ma venue. Ça, c'est ma carte. Radio Tanger. Ah ben, je vais vous laisser lire ce qu'il y a écrit. Radio Tanger International, oui. Si le métier de technicien radio existe encore, il a évolué et on a oublié la manière dont il était exercé après-guerre. J'ai commencé à Radio Tanger en 50. Même pas, en 49 même. C'était international, Tanger était international, oui. Parce qu'on avait les 4 langues. On avait le français, l'arabe, l'espagnol et l'anglais. Mais les 2 premières chaînes, c'était français et arabe. Et moi, je parle couramment arabe. Mais c'était la chaîne française et la chaîne arabe qui marchaient bien. Et nous avions, à Casablanca, 2 journalistes marocains, arabes, et 1, 2, 3, 4 et 5 journalistes français. C'était une agence de publicité qui a pris l'exclusivité de Radio Tanger pour le Maroc, puisque Tanger était quand même à 400 km de Casablanca. On avait monté le studio à Casablanca et on a commencé à faire du boulot et ça marchait bien. J'avais la moto sport. Vous voyez, quand je partais en reportage avec mon matériel, je suis technicien, mais il m'arrivait de faire des animations, de faire des petites animations, parce que c'était pas mon boulot. J'avais assez à faire en tant que technicien. Non. Là, c'est une interview que nous avons fait, Gilbert Bécaud. Ça, c'est son chef d'orchestre. Ici aussi, j'étais en reportage. Alors là, vous devez les connaître. Grace Kelly, le prince. Mais alors, ce qu'il y a ici, le garde du corps. J'étais trop près, vous voyez, avec mon agra. Alors, tout à l'heure, on m'a fait comme ça. Je me retourne et me dit, monsieur, reculez-vous un petit peu. Et vous voyez où je me suis mis. Alors, j'ai essayé de leur piquer quelque chose, des déclarations. On allait en reportage, on n'avait pas de photographe. Je leur demandais un autographe. Alors, ils mettaient pour Antoine, avec ça, avec ça. C'est dommage que les dédicaces, je ne les ai pas gardées. Il y avait un petit voisin qui s'appelait Antoine. Je lui ai dit, tu le veux? Ah oui. Et on dit, c'était un jeune. Il y en avait des très belles. Il y en avait, oh là là. Il y avait des artistes français, et puis il y avait quelques artistes espagnols aussi. Par contre, les Arabes, on recevait les vedettes. Les Arabes, il y avait les grosses légumes. À l'époque, c'était Abdelahab et Farid El-Atrache. Ils le faisaient dans les arènes de Casablanca, où il y avait 25 000 places. Elles étaient complètes. On refusait même du monde. J'ai vu Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Georges Brassens, Dany Carrel. Dany Carrel, elle est photographiée là. Maria Candido. De tout ce que j'ai vu, celui qui m'a plu le plus, c'est Georges Brassens. C'est un bourru, vraiment le type. Mais vous parlez avec lui, il n'y a pas d'homme plus doux et plus sympa que lui. Qui c'était qui est venu? Si, il y avait quand même un Sidney Bechet, le roi de la clarinette basse. Bon, il y avait l'autre club français, il y avait Sacha Dittel comme guitariste, il y avait Claude Luther comme saxo. Il y avait 2 ou 3
musiciens américains. Eux venaient souvent, hein. C'était l'autre club. Maintenant, on avait peu d'Américains. Hein. Les artistes américains ne venaient pas, ou peu, à Casablanca. Ils allaient à Tanger. Toute la Beat Generation y a séjourné. Mais quand Antoine avait un week-end de libre, ce n'est pas pour Tanger qu'il prenait un billet, mais pour Tétouan, la ville de sa fiancée. Et moi, je suis allé la voir 2 fois à Tétouan. Et la 3e fois, je suis resté avec le billet de transport dans la main. Parce que le patron m'appelle et il me dit, Antoine, demain on va à Rabat. Je dis, oh, moi je ne travaille pas demain, moi. Il me dit, ah, eh oui, mais le boulot, c'est le boulot. Hein. Je ne pouvais pas refuser. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai le billet. Regardez, j'ai le billet pour aller voir ma fiancée à Tétouan. Il me dit, donne-moi, combien il t'a coûté le billet? Allez, à la fin du mois, tu l'auras sur ta feuille de paye. Tu partiras un autre jour. Mais un autre jour, je ne suis pas parti, c'est elle qui est venue. Et à l'autre jour de mariage, il est venu ici pour le... Ah oui. Heureusement qu'on n'est pas parti en voyage de noces. Le lendemain du mariage, il vient me chercher à la maison, il y avait un reportage à faire. Je dis, bon, ben on y va. C'était des enregistreurs qui marchent sur le 220, enfin sur le 110 à l'époque. Hein. Moi, il m'est arrivé des reportages à tirer 30 ou 40 mètres de fil pour aller jusqu'au micro. Il m'est arrivé au palais, puisqu'on allait presque toutes les semaines, j'étais à 90 km de Rabat, la capitale, et on allait presque toutes les semaines à Rabat faire des reportages. Eh bien, j'avais 30-40 mètres de câble micro à tirer. Mon appareil, il était à l'autre bout, là-bas. Eh oui, à l'époque, c'était ça. Hein. De voiture, qui c'est qui a tiré des fils? Les fils, qui c'est qui l'a tiré? Ah, j'ai même embarqué la femme. On allait faire le reportage du Grand Prix du Maroc automobile. Et elle est venue, mais là, on a tiré 200 mètres de câble dans le sable. Il fallait se brancher sur le secteur. Nous évoquerons ensemble les premiers enregistreurs sans fil, les fameux Nagra, ce qui veut dire littéralement en polonais « il enregistrera ». Antoine me parlera de celui à manivelle, inventé en 1951 par Stéphane Kudelski. Puis ensemble, nous nous souviendrons de celui qui cisaillait les épaules, avec ses 12 grosses piles pour l'alimenter. À Radio Tanger, comme à Radio France, les techniciens voyaient d'un mauvais œil les journalistes s'émanciper en partant avec un magnétophone en bandoulière. Parce que nous, on avait rouspété. J'ai dit, toi, tu as la bonne vie. Tu nous amènes le magnéto, voilà, allez, vous me faites le montage et vous le passez. Hein? Et toi, tu te jettes les fleurs. Et le travail est pour nous. D'ailleurs, notre directeur de Radio Tanger, il a toujours été d'accord. Il dit, je ne veux pas qu'un journaliste parte seul. Parce qu'il te fout la pagaille. Quand il revient, l'appareil n'a pas marché. J'ai pas pu. Voilà ce qu'il y avait. Philips avait monté un studio d'enregistrement, mais il n'avait personne pour enregistrer. Alors, ce qui fait que quand ils avaient... Ah ben, t'as qu'à appeler Antoine Radio Tanger. Alors, mon patron me disait, Antoine, vas-y, demain à 2h, chez Philips. C'était le premier disque. Oh, mais ça, le tirage, il marchait. En arabe, il marchait. Hein. Il marchait. Il y a facilement 100 000, 150 000 disques qui arrivaient à chaque copie. Hein. Ouais. Un jour, j'ai un orchestre marocain et israélien à enregistrer. Et il y avait une femme assez âgée. Elle avait du succès, hein. On l'avait enregistré. Le lendemain, elle meurt. Je reçois tout de suite un coup de fil. Antoine, il faut vite faire des copies de ce que tu as enregistré hier. Parce qu'elle avait la cote. Hein. Tout le monde voulait un disque d'elle. Oui, ça avait. C'est les petits 45 tours. Ça a marché. Alors, il fallait faire une copie, l'envoyer à Paris. Et 3 jours après, ça revenait. Oui, 150, 200 000 disques qui revenaient. Hein. Ils étaient vendus comme des petits pains. Mais le groupe était, par exemple, le musicien, admettons, je ne sais pas moi,
il avait 100 dirhams pour faire l'enregistrement. C'est tout. Une fois qu'il avait encaissé les 100 dirhams, l'enregistrement ne lui appartenait pas. Il appartenait à la maison de disques. Il y avait, eh ouais, mais c'était des combines. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas le faire, ça, hein. Il y a les droits d'auteur. Il n'y a pas une chanson de cette époque, années 60, dont vous vous souviendriez? Une chanson arabe. Oui. Il y a l'autre qui fait Automobile wagabil marla minu ala sarbi wa lulaqaba mabrouk mabroumin. Et ça continue. Alors voilà le studio de Casablanca. Vous voyez ce matériel? Là vous avez 1, 2, 3 magnétophones. Ça c'est un graveur sur disque. Parce que vous avez les disques souples, Piral. Ça c'est un disque noir. Et le graveur, bien sûr, vous le mettez à la suite de l'amplificateur. Moi, je faisais des disques pour les particuliers. C'est ce qu'on appelle le message parlant, vous voyez. Le gars qui voulait envoyer un message à ses parents ou à sa copine ou à sa femme, des trucs comme ça, moi, je les enregistrais en studio. Et ensuite, je les gravais. Vous voyez, le studio, c'est celui-là. Moi, je revendais les disques et j'avais un pourcentage. Je ne m'intéressais pas à la politique, hein, mais je savais que Radio Tanger avait un rôle avec le royaume du Maroc, puisque le roi Mohamed V était actionnaire de Radio Tanger. De toute façon, il est actionnaire de tout. Alors. Et au Palais Royal, j'avais monté un amplificateur qui était branché directement sur la ligne téléphonique. Alors, j'avais plus qu'à démarrer et je l'envoyais sur Tanger. Mais je n'avais pas le temps de faire le montage. Alors, des fois, je passais 1 heure, 1 heure et demie, alors qu'il y avait 10 minutes d'interview. Alors je dis, ils se démerderont à Tanger, il le coupera. Alors je me faisais engueuler parce qu'on n'a pas le temps. Je dis, et moi, vous réalisez le temps? Au Palais Royal, on ne nous demandait jamais rien. Comme des fois je me suis perdu dans les couloirs du Palais Royal, parce que c'est immense le Palais Royal à Rabat, hein. Je me suis perdu. Eh bien, j'avais toujours un gars, en arabe, je disais, montre-moi la sortie. Il dit, viens avec moi. Moi, je rentrais dans les quartiers arabes, même parce qu'on commençait à avoir des événements au Maroc, avant l'indépendance. Ben moi, je rentrais libre dans le quartier arabe, je me prenais partout, je n'ai jamais été ennuyé. J'avais ma moto et j'avais monté devant Presse Radio Tanger. Oui. Ils me voyaient arriver. Ah, tiens, où tu vas, Radio Tanger? Je dis, je me prenais, viens boire le thé avec nous. Et je rentrais chez eux, boire le thé. Et ça, Le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Le père. Le père, Mohamed V. Le grand-père, Mohamed V. Et voilà Hassan II. Moi, je suis derrière. Avec mon agra, Radio Tanger était du côté du roi parce que le gouvernement français avait fait une bêtise. Ils ont exilé le roi du Maroc à Madagascar. Bon, ça, vous vous rappelez pas de ça, hein? Bon. Et Radio Tanger n'était pas d'accord là-dessus. C'était déjà la grosse boîte, Radio Tanger, hein? Ça, c'était des milliards. Le roi est revenu en 1956, le Maroc a eu son indépendance. Et là, moi, j'étais parti en reportage. Les copains m'ont vu à la télévision et j'ai jamais réussi à voir ce reportage. On me dit, on t'a vu, tu étais monté sur une voiture avec le micro à la main. Je dis, oui, c'est juste. Mais j'ai jamais réussi à la voir. C'était l'indépendance du Maroc, le retour du roi et la fête du trône en même temps. Vous voyez, c'était les 3 glorieuses. Le gouvernement marocain a décidé que le 1er janvier 1960, toutes les radios privées disparaîtraient. Mon directeur m'avait demandé si ça m'intéressait de rentrer ou à Radio Monte Carlo ou à Europe numéro 1. Je dis, moi, qu'est-ce que je vais aller foutre? Moi, je ne connais pas du tout la France. Moi, je ne connais pas Paris, je ne connais pas Monaco, avec les 2 enfants sur le dos. Je dis, non. Je dis, non, moi, je reste ici. Et là, je suis rentré comme technicien chez Philips. Ah, c'est attaché. Vous voyez? Moi, je suis là. Et Philips à Casablanca, qui était une grosse boîte, il y avait quand même pas loin de 27 ou 28 techniciens, on faisait tout chez Philips. Depuis le fer à repasser jusqu'à la radiologie.
Et je m'en vais, et je m'en vais, et je m'en vais. On entendait que ça devait On rencontrait les copains dans le rue. Alors ça va, oui, oui, tiens, je pars la semaine prochaine. Où tu t'en vas? Je m'en vais en Espagne. Ils se faisaient tous rapatrier. Eh ouais. Les écoles françaises commençaient à fermer. Tout le monde partait. L'avenir de mes enfants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils allaient? Hein? En 66, nous nous sommes fait, en tant qu'Espagnols, nous nous sommes fait rapatrier et nous sommes arrivés à Barcelone. À Barcelone, il y avait 100 frères. Parce que mon beau-frère, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'à Barcelone, je me monte un atelier de radio, de réparation radio. Il me dit, tu aurais gagné de l'argent. J'ai dit, moi, j'aurais gagné de l'argent. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils ouvriers. Maçons. On est chômeurs. Maçons tous les deux. On est chômeurs. Parce qu'à l'époque, l'école, le lundi, c'est Saint-Joseph. Le mardi, c'est Saint-Vincent. Le mercredi, c'est Saint-Paul. Le jeudi, c'est Saint-Marie. Et le vendredi, c'est le professeur qui est malade. Ça, c'était avant. Maintenant, non, ça a changé. Je dis, alors, qu'est-ce que c'est cette école-là? Ou alors, il fallait aller à une école payante. Mais les écoles de l'État, c'était 0. Alors, il se fait que le 1er juin, au lieu de rentrer chez Philips comme technicien radio, je rentrais dans une maison avec une paire de ciseaux comme ça, à couper des costumes. À Castres, À Castres, Bastier. chez Bastier. Bien, bien, bien. On les doit beaucoup à la France. Ah, mais c'est des bons souvenirs, hein. Antoine vit aujourd'hui en maison de retraite avec sa femme. Ah, c'était le bon temps, oui. Ça, c'était le bon temps. Le premier prix d'harmonica. Là, j'avais 20 ans, hein. Oui, c'était la photo qu'il y a là-haut. Bon, là-bas en face, derrière vous. 20 ans, oui. Ensuite, c'est notre mariage et la photo de madame. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.